L'inflation ne semble pas vraiment ralentir, en tout cas sur les produits alimentaires. Et comme l'inflation continue à augmenter et qu'on interroge évidemment Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie là-dessus, eh bien maintenant sa réponse c'est de dire que lui aussi il a plusieurs enfants, il en a 4, et que pour lui aussi la vie est difficile et qu'il se rend bien compte de l'inflation alimentaire. Seulement voilà, Bruno Le Maire il gagne à peu près 10 000 euros net par mois. Vous conviendrez que c'est beaucoup, mais alors beaucoup plus que la moyenne des Français, et même que 90% des Français. Et c'est d'autant plus choquant qu'il utilise ce genre d'argument qu'en face, on vient d'avoir une étude qui nous dit qu'il y a un Français sur 6 qui n'arrive pas à manger à sa faim en ce moment. Bref, le thème de la vidéo, c'est de savoir si quand on est ministre, on peut utiliser des arguments comme cela ou si c'est tout simplement indécent. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Comme toujours, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et on va pouvoir regarder maintenant l'article qui parle des aventures de Bruno Le Maire. Plusieurs membres de l'opposition ont dénoncé les propos indécents du ministre qui a évoqué sa situation personnelle pour parler de l'inflation. L'inflation a de sérieuses conséquences sur la société, selon une étude du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, le CREDOC. 16% des Français ne mangent pas à leur faim en raison de la flambée des prix. Et ça, on va le voir tout de suite parce que je suis allé voir ce que disait exactement cette étude parce que 16% des Français, ça me paraissait quand même gigantesque. Donc on va voir 16% des Français, ça veut dire quasiment un Français sur 6, si je ne me trompe pas. Donc c'est quand même beaucoup. On va pouvoir voir ça parce que ça me semblait titanesque. La pauvreté gagne du terrain. Selon une étude du Centre de recherche, enfin du CREDOC parue mercredi en 2022, 16% des Français déclaraient ne pas assez manger. Les résultats de l'enquête montrent que la hausse de la précarité alimentaire s'est surtout accélérée au second semestre 2022. Oui, à cause de l'inflation, mais ce qui est terrible, c'est qu'on voit bien que l'inflation n'a fait qu'augmenter depuis 1er janvier 2023. Donc, vous vous rendez compte déjà que c'était dur en 2022, s'il y avait comme ça une augmentation de l'inflation qui rendait les choses compliquées, en 2023, ça doit être encore pire. C'est-à-dire le 16%, à mon avis, il doit être pulvérisé. En cause, l'inflation qui a fait flamber le prix des produits alimentaires en janvier 2023. Les 3/4 des personnes concernées citent en effet le manque d'argent comme motif de leur situation. Une inflation qui n'a pas été homogène sur les différents types d'aliments. Les premiers prix ont connu une forte inflation que Les premiers prix ont connu une plus forte inflation que les marques nationales. Le panier des personnes consommant ces produits moins chers a ainsi plus augmenté que celui des personnes achetant des marques nationales, souligne l'étude. Donc en fait, on a en plus une inflation qui s'est attaquée plus durement aux pauvres qu'aux plus aisés, on va dire. Mais bon, ce qui est aussi normal, parce que les premiers prix, etc., c'est des produits sur lesquels les marges sont extrêmement faibles. Donc dès que vous avez une inflation de la matière première, du blé, du sucre, naturellement, le prix du produit va augmenter plus vite. Alors que sur des marques dites nationales, je ne sais pas, Fleury Michon ou des marques comme ça, vous voyez, nationales, là-dessus, en fait, vous avez moins de Bonduelle, par exemple, je cherchais les petits pois dans ma tête, ou Bonduelle. Là, c'est des marques nationales. Leur marge, le marge que fait la marque est supérieur. Du coup, elle a pu absorber une partie de l'inflation. Elle a pu absorber une partie de l'augmentation des prix des matières premières. Donc forcément, ils ont moins augmenté en proportion. Et du coup, c'est plutôt les pauvres qui payent là. Enfin, les pauvres. Ceux qui utilisaient... J'aime pas tellement le terme riche-pauvre parce qu'il y a plein de gens de la classe moyenne qui achètent les premiers prix, donc il ne faut pas non plus exagérer toujours. 24% des moins de 25 ans n'ont pas assez à manger. C'est beaucoup, ça fait une personne sur 4 de moins de 25 ans n'a pas assez à manger. C'est quand même... On devient petit à petit le tiers-monde quand même.
24, non mais je souris parce que je souris tout le temps, mais je trouve ça terrible. 24% des moins de 25 ans n'ont pas assez à manger. Vous vous rendez compte? On vous dirait ça d'un pays d'Afrique. On vous dirait, alors je suis désolé pour les Africains, je connais très très mal l'Afrique, donc je ne veux pas être insultant. Mais on vous dirait qu'au Congo, par exemple, il y a un Africain sur 4 de moins de 25 ans qui ne mange pas à sa faim. Bon, vous ne seriez pas forcément surpris, vous voyez, si on prenait un pays un peu compliqué économiquement, vous ne seriez pas surpris. Là, c'est la France quand même. On dit qu'il y a un jeune sur 4 de moins de 25 ans en France qui ne mange pas à sa faim. On dit qu'il y a une personne sur 6 en France qui mange pas à sa faim. Enfin, c'est quand même des chiffres de pays en voie de développement, quoi. On voit ce qu'est devenu la France, quoi. C'est vraiment... On a un décrochage monstrueux. Alors c'est du déclaratif. Peut-être qu'il y en a certains qui ont la pleurniche facile et qui disent non mais moi je mange pas à ma faim alors qu'ils mangent parfaitement tranquillement à leur faim, etc. Il y a d'autres personnes qui me diront ouais non mais 24% des jeunes de moins de 25 ans n'ont pas de quoi manger à leur faim. Ok, mais ils ont tous de quoi avoir un portable. Donc mais dites-moi dans les commentaires d'ailleurs comment vous analysez ça. Est-ce qu'à votre avis, il y a des chances que ce soit de la pleurniche facile ou est-ce que, non, vous êtes d'accord que c'est des résultats de pays en voie de développement, quoi. C'est catastrophique l'état de la France aujourd'hui. Face à cette situation, 41% des personnes aux faibles revenus n'ont pas eu d'autre choix que de restreindre leur budget alimentation lors de la deuxième moitié de l'année 2022. Pour beaucoup d'eux, l'insuffisance de nourriture coexiste avec l'impression de rogner sur la qualité des aliments. Pour se nourrir, de plus en plus de personnes se sont tournées vers les structures d'aide alimentaire, distribuant colis ou repas chauds, indique l'étude. Donc on a de plus en plus de gens, grosso modo, qui se retrouvent au Resto du Cœur, quoi. C'est, Resto du Cœur, Abbé Pierre, je sais pas, différents trucs comme ça. Donc... moi, je trouve ça limite déprimant dans un pays comme la France. Honnêtement, voilà, vous me dites ça d'un pays en voie de développement, je comprends, mais la France, je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Je comprends pas. Surtout que l'aide qui est donnée, l'aide sociale, entre guillemets, en France, elle est très très importante. Hein. C'est 30% des dépenses de l'État. Donc on donne de l'argent, etc. Mais on arrive à avoir... comme ça, un jeune sur 4 qui n'arrive pas à manger à sa faim, une personne sur 6, enfin, c'est complètement délirant. Hein. Première victime de la situation, les femmes. Les plus jeunes, 24% de moins de 25 ans, et les personnes au chômage. Ces dernières cumulent souvent d'autres formes de fragilité, notamment vis-à-vis de leur santé ou de leur logement, souligne le Crédoc. Donc voilà, donc on voit qu'on a une situation qui est quand même extrêmement mauvaise, qui est quand même un véritable problème pour énormément de Français et qui tient plus du pays en voie de développement que de la superpuissance, quoi, hein, pour le faire bref. Du coup, on met Bruno Le Maire devant ces chiffres pour voir ce qu'il a à dire, ce qu'il peut annoncer, voilà, vis-à-vis de ça, parce que c'est quand même, ça montre pas une grande réussite de la politique actuelle. Enfin, alors, contrairement à ce que dit le président, l'ensemble des ministres, qui ont l'air très très contents, qui nous disent que la France va bien, s'en sort bien, on a quand même quelques chiffres qui sont, voilà, qui sont terribles, quoi, à mon avis. L'inflation a de sérieuses conséquences sur la société... pardon, j'ai déjà lu ça. Hop. En charge du dossier à Bercy, Bruno Le Maire n'a pas échappé au sujet lors de son passage dans l'émission Quelle époque, ce samedi 20 mai sur France 2. Et pour affirmer qu'il était bien conscient des effets produits par l'inflation sur le portefeuille des Français, le ministre de l'économie n'a pas hésité à évoquer son cas personnel. J'essaie d'être juste, de faire attention à ce que les prix baissent pour le consommateur. Parce que j'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir, a fait valoir Bruno Le Maire. Avant d'assurer payer beaucoup de prix de paquets de pâtes. Ce qui permet de savoir parfaitement
que les prix sont devenus insupportables pour les Français. Encore une fois, enfin, il nous raconte ce qu'il veut, Bruno Le Maire. Et encore, je ne veux pas en faire une attaque personnelle, mais il est ministre de l'économie. Il trouve du temps pour écrire des bouquins plus ou moins légers, mais qu'on ne me fasse pas croire qu'il va faire ses courses chez Lidl. Vous voyez, il y a quand même un minimum là-dessus. C'est-à-dire que le prix des paquets de pâtes, alors c'est peut-être son épouse qui va faire les courses, ça je ne sais pas, mais il y a beaucoup plus de chances que ce soit un fonctionnaire qui soit chargé de veiller à son bien-être, entre guillemets, et qui fasse les courses à sa place. Hein, c'est pas Bruno Le Maire qui fait ses courses de pâtes. Faut arrêter. Si un jour l'un d'entre vous croise Bruno Le Maire au Leclerc, au Champion ou je sais pas quel Carrefour, eh bien qu'il fasse vite une photo et qu'il me l'envoie, quoi, parce que là je vais être impressionné de voir Bruno Le Maire avec un caddie. Donc faut arrêter de nous prendre aussi pour des rigolos. Il nous dit oui, il y a beaucoup de paquets de pâtes qui passent. Style chez moi on mange des pâtes avec le salaire que je prends, quoi. Non mais enfin, il mange sûrement des pâtes de temps en temps parce que ses enfants doivent aimer ça, mais voilà, c'est tout. Faut pas exagérer, quoi. Moi, je trouve ça un petit peu indécent, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ce passage indécent. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, mais on voit qu'il y a des gens qui souffrent réellement, et d'un autre côté, on a un ministre qui nous fait limite, on a l'impression qu'il veut nous faire pleurer sur sa vie, quoi. Faut arrêter, quoi. Ça va pas du tout. Le début d'une comparaison entre sa situation privilégiée et le commun des ménages qui, sans grande surprise, n'a pas manqué de faire réagir, notamment à gauche, où plusieurs élus insoumis ont dénoncé l'indécence du locataire de Bercy. Bruno Le Maire, 10 000 € net par mois, souffre du prix des pâtes, alors que devrait dire l'immense majorité des Français, dont 10 millions vivent sous le seuil de pauvreté. Quelle déconnexion, a fustigé sur Twitter le député LFI de la Haute-Vienne, Damien Modé. Moi, je suis un peu... Enfin, d'un côté, je suis d'accord avec lui, mais en même temps, je suis très prudent maintenant sur les députés LFI. On voit que plus ça va, plus on découvre des cadavres chez eux. Donc, bon, les gens qui les perdent la vertu, comme ça, je suis toujours un peu inquiet. Mais bon, il est peut-être très bien, Damien Modé, hein, je ne sais pas, mais là, voilà. Mais c'est vrai que bon, il y a quelque chose de très comment dire, de très indécent dans ce qu'a dit Bruno Le Maire. Je trouve, hein, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est indécent. Une colère partagée sur le même réseau social par ses collègues de Seine-Saint-Denis, Nadège Abomangoli et Aurélien Trouvé, ou encore l'élu LFI de Seine-Maritime, Alma Dufour. Députée écologiste des Hauts-de-Seine, Sabrina Sebaï est également montée au créneau. Quand on est privilégié par la vie, de surcroît quand on est ministre, on se garde d'expliquer que l'on vit des problèmes du quotidien des Français. En plus d'être un mensonge, c'est indécent, a-t-elle regretté. Farida Amrani, députée LFI de l'Essonne, a quant à elle ironisé sur l'activité d'écriture menée en parallèle par le ministre de l'Économie. Même les travailleurs qui touchent 9 940 € par mois n'arrivent plus à nourrir leur famille et doivent écrire des livres pour arrondir leur fin de mois. C'est pas mal ça. A-t-elle commenté. La sortie de Bruno Le Maire a fait réagir du côté du Rassemblement national, où Julien Audoul, porte-parole du parti d'extrême droite, a dénoncé du foutage de gueule. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est... qu'a priori, il a le droit de parler de lui, il a le droit de parler de sa famille, il a le droit de parler de prendre des comparaisons, ou est-ce que vous trouvez que c'est juste indécent d'avoir ce genre de discours quand on gagne presque 10 000 € net par mois et qu'en plus, derrière, on a des chiffres qui montrent la grande pauvreté. C'est-à-dire qu'il réagit là par rapport à des chiffres sur un jeune sur 4 qui n'arrive plus à manger à sa faim ou une personne sur 6. Donc voilà, on est quand même là dans le grand n'importe quoi. Enfin, voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.